Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crânes Mamouchka. Donc aujourd'hui je vais faire avec vous le mini album que j'ai fait, le mini album que j'ai fait, c'est pas bien grand, lors de mon swap pour Unstage. Voilà comment ça se présente. Alors sur ma chaîne j'ai déjà fait, mais il y a il y a longtemps, donc il y a plus de 2 ans je crois. Donc je vous explique comment j'ai fait et je vais le faire avec, tout simplement. Alors, pour faire ceci, il vous faut une feuille de 29,5 sur 21, feuille entière, une chute de la même couleur si vous avez, ou du papier blanc, comme vous voulez, je vous expliquerai après, et si possible, deux papiers de couleurs complètement différentes, enfin de motifs complètement différents, qui s'accordent si possible, bien sûr, avec le papier cardstock. Du ruban, j'ai pris à peu près 20 ou une vingtaine de centimètres. La fille à mesure alors qu'on voit rien. Je crois que c'est ça. Alors, tac. Ouais, entre 20 et 22, 23 centimètres. Voilà, tout simplement. Donc, ça. Le perfo pour arrondir les angles, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'arrondis mes angles. Et bien sûr, le massicot. On a beaucoup travaillé avec le massicot. Donc là, je vous ai fait le plan. Alors ça, c'est des brouillons que j'avais fait. Donc je vais les pousser. Et là, je vous ai redessiné le plan complet. Alors, un petit peu plus grand. Voilà. Le plan complet. C'est lui qui gêne. Le plan tout à fait entier de la page. Donc, on va faire... sur la page, on va commencer. Alors, je vais essayer de vous mettre ça là. Je ne sais pas si vous allez voir. Et moi, je vais travailler ici. De toute façon, je vais vous dire et je vous expliquerai plus tard. Alors, sur la page, désolé, sur la page de 21 sur 29,5, on va prendre le côté de 21. Voilà. Et on va faire un pli. Alors, avant de faire une bêtise, moi, j'enlève toujours ma lame maintenant parce que j'en ai gaspillé, enfin pas gaspillé puisque je garde, mais qu'est-ce que j'en ai coupé les papiers qui n'avaient pas besoin d'être coupés. Alors, je fais un pli à 7 et je fais un pli à 14. Voilà, tout simplement. Pour le moment. Après, je vais prendre mon papier dans l'autre sens. Donc dans le sens de 29,7. Ce papier, je vais commencer mon premier pli à 5,5. Alors, je vous explique pourquoi. En principe, on fait 4,5 et 5,5. On pourrait éventuellement prendre du 7 au 14, mais moi, j'arrive jamais. Donc, je préfère faire mon pli à 5,5 ici, parce que sur le côté, on coupe. Vous voyez, j'ai mis du rouge, c'est qu'on coupe. Et après, on refera un pli à 4,5 à cet endroit-là. Comme ça, ici, on peut garder ça, et ça peut nous servir à faire les petits tacs qu'on met dedans. C'est tout simplement comme ceci que je fais. Moi, après, c'est vous qui voyez. Donc, premier pli à 4,5, 5,5, 12,5, 12,5, 13,5, voilà, 20,5, 20,5, hop, mets-toi bien 20,5, voilà. Ça faut bien couper au bon endroit, hein, parce que c'est pour le pliage après. Et 21. Et là, on reprend la coupe
Hop là. On remet la lame de coupe. On y va avec la coupe, hein, carrément. Et on coupe à 28. Ou vous le faites avant, comme vous voulez. C'est comme vous voulez, mais on coupe à 28. Ça, on jette le papier. Hop. Voilà. Donc on voit pas bien parce que on doit avoir ceci. Tous les plis. Donc, on plie à 5,5, à 12,5, 13,5, 20,5, 21. Sur la grandeur de 29,7. On coupe à ce niveau-là à 28 cm. Côté de 21, on fait un pli à 7 et on fait un pli à 14. Maintenant, on va travailler sur les... non, je coupe avant. Je coupe avant. Alors, vous n'allez pas bien voir parce que à ce niveau-là, il faut que je me mette plus comme ça. Donc, sur le côté, vous voyez, sur le côté, là, je vais couper ici à 5,5. Donc là, je prends ma lame de coupe. Je vais me mettre comme ceci. C'est pas pratique parce que je vais essayer de ce côté-là comme ça. Je sais pas si je vais y arriver, hein, parce que bon, je vais me mettre en hauteur. Je voudrais que vous voyez bien quand même, tant qu'à faire. Alors, voilà. Et on va couper jusqu'à la première, donc ça fait 5,5. Donc moi je dois voir avec ma lame. Voilà, je devrais être pas mal là. Parfait. Donc vous coupez à 5,5. Je vais recouper ici, mais voilà, sur le bas pour vous montrer. Voilà, vous voyez, j'ai coupé ici. Je fais pareil de l'autre côté. On coupe. Alors moi, je commence par le haut. Voilà. Et je coupe après. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec des ciseaux, vous prenez des ciseaux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Comme ça, j'ai coupé. Et ici, c'est le côté pour... comment dire, pour faire mon couvercle, enfin mon rabat. Maintenant, je reprends mon plioir et sur ce côté-là, je fais un pli à 4,5. Donc, vous faites un pli, là c'est 5,5, là c'est 4,5, donc 1 cm plus haut, je fais le pli comme ça, c'est bon. Alors, avant de continuer à couper, on va pousser alors ça on les jette pas, hein, on va s'en servir. On prend notre plioir et on va s'amuser à tout plier. Tout simplement, on plie. Comme ça, après, ça sera plus simple pour voir où on doit bien couper. Moi, c'est ce que je fais. Je plie avant et je coupe après. Alors, faites attention, là où il y a le 0,5 cm, c'est pas facile. C'est comme le papier, il se... Voilà. Voilà. Après, il y a encore des découpes à faire, hein. Je vais vous expliquer ensuite. Donc, voilà. J'aime beaucoup faire ce petit... J'en ai fait un où j'ai mis des photos de mon fils pour ses 18 ans que j'ai offert à sa mamie. Elle était contente. Il y a longtemps, parce qu'il avait 24. Hein, donc, ça fait un moment que je fais ce mini-album. Alors, maintenant qu'on a fait tous les plis, comme ça on va mieux se rendre compte, on reprend le massicot et on va... Alors soit vous prenez le massicot, vous coupez les petites lanières là,
de 0,5 ou de 1 cm ici, soit au massicot, soit vous le faites au ciseau. Parce qu'après tout va dépendre de... Parce que des fois c'est pas facile en massicot. Donc on coupe le 0,5. Bon, moi je le fais en principe au massicot, mais tout le monde n'est peut-être pas à l'aise à se servir du massicot pour faire ceci. Il faut s'arrêter à la pliure. Hein. C'est un gain de temps, mais il faut être assez vigilant, parce que bon, si on va plus vite, plus loin, trop loin, après, ça coupe le pliage, quoi. Donc. Et le fait de plier avant, moi, je sais que ça m'aide. Après, s'il y en a, ils préfèrent faire à plat sans avoir fait le pliage avant. Libre à eux. Mais moi, je fais toujours mon pliage pour voir à peu près où je dois couper. Alors, au ciseau, au cutter, au cutter aussi, ça peut marcher. Alors, lui, on ne le met pas trop loin, parce qu'on va en avoir encore besoin. Donc, d'un côté, on va... Il faut que je change ma lame. Hein. Avec tout ce que j'ai coupé pendant que j'ai préparé mes swaps, ma lame les a abîmés. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée. Hein, il y a des travaux dehors, devant chez nous. Et ça, c'est pas mon mari. Alors, je me mets à 3,5. Tac, tac, tac. 3,5 ici. 3,5 là-haut. Je me mets sur la ligne, c'est bon. Ou vous faites un trait comme vous voulez. Et à 3,5, je coupe. C'est ici, de ce côté-là. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets à 3,5. Voilà. Comme ça. À 3,5. Et on coupe. Donc ça, on jette. Ça n'a pas besoin. Et ça va être nos petits rabats. Vous voyez, on va rabattre comme ceci. Alors, regardez pas l'état de ma lame de mon massicot, il faut que je la rechange. Donc là, je recoupe mes languettes qui sont, dont on n'en a pas l'utilité. Hein. Voilà. Parce que ça, je le fais pas au massicot, hein, je me connais. On va pas gaspiller les papiers bêtement. Mais bon, après, ça sert, hein, parce que j'ai quand même un petit peu gaspillé, mais rien n'est perdu. Ben, on fait des découpes après, hein, ça sert pour... Voilà, on va prendre le... pour faire les angles. Donc, je fais l'angle sur ma... comment on appelle ça? Mon Dieu, je me rappelle plus. Le devant, comme ceci là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle déjà plus. Donc là, je m'amuse. Alors si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouve que ça fait plus joli. Donc je m'amuse à couper tout, mais à faire tous les angles de mon papier. C'est ce que j'ai commencé à couper au ciseau. Je pense que ça n'a pas plu au massicot. Voilà. Donc moi je mets maintenant dans un petit plateau que j'ai, comme ça permet de comme ça en dessous, vous voyez, ça m'évite de ramasser tous les 5 minutes mes petites découpes qui sont pénibles. Comme ça dans le plateau, régulièrement je filme mon plateau. Voilà. Et en même temps j'en profite pour enlever ce que ma lame a fait comme cochonnerie. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien
couper non plus, hein, c'est pas possible. Voilà. Et voilà. Donc en principe j'ai tout fait. Alors on fera ça également là-dessus. On verra ça après. On s'en occupera après. Donc ça je mets de côté. Lui je le mets de côté et on va couper les papiers décor qu'il nous faut. Alors, vous allez dire, oh la tricheuse. Non, il m'en restait un du papier. Donc il me faut un papier de chaque couleur. Vous voyez, j'ai pris ces deux-là. Alors, lui, c'est une collection éclectique qu'on a à la boutique exclusive de chez Stampin' Up. Et lui, c'est, je vous dis tout de suite, c'est plus léger que l'air qu'on a actuellement au catalogue, qui se termine bientôt, le catalogue mi-saison. Janvier, avril. Il se termine bientôt. Alors, je trouvais que c'est les couleurs qui correspondaient très bien ensemble. Hein. C'est la même, c'est ben un bulle, c'est exactement le même motif, les mêmes couleurs. Alors, là déjà, j'en ai gardé un, j'en ai un encore qui me reste. Donc, il fait 4 cm sur 6,5. Chaque carré fait 7 sur 7. Donc là, j'en ai un pour l'intérieur. Donc, comme j'ai pris ce papier pour l'intérieur, de l'autre côté, ça sera celui-ci. Celui avec le motif, les fleurs. Donc j'ai essayé de prendre un, on va dire uni ou un peu décoré comme ceci. Et un avec des fleurs, avec des motifs comme là. Vous voyez, là il est blanc. Et l'autre, il y a des guitares. Voilà, j'ai essayé de faire ça. Bien sûr, dans les mêmes couleurs. Donc, alors, on y va. Tout est collé, c'est bon. Alors, pour le moment, ce qu'on fait, c'est... Je vais vous noter ça. Alors, je disais, il vous faut deux papiers de 4 cm sur 6,5 cm. Il en faut un uni, un déco. Il faut 6 papiers de 6,5 sur 6,5, 3 unis, 3 déco. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6 papiers de... Toujours de 6,5 sur 6,5. Pareil, 3 unis, 3 déco. Et on arrondit les angles. Alors attention, celui où vous faites les arrondis en fonction de là comment vous allez mettre les papiers. Celui-ci, ça peut encore aller dans les deux sens. Hein, on peut mettre les arrondis dans ce sens-là ou dans celui-là. Mais celui-ci, il faut faire attention. Les fleurs viennent vers moi là. Donc faites bien attention où vous allez arrondir les angles. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est qu'en le dépliant, je pars du principe qu'on l'ouvre comme ça. Donc mon papier, si c'est à fleurs là, mes fleurs, je vais arrondir le bas des fleurs. De toute façon, je vais le faire avec vous hein, pour vous montrer. Mais faites attention à ça, surtout dans au sens du papier. Et il nous en faut 6 pour... alors lui, c'est 3, je crois. Je ne me rappelle plus. 3,5. Non, 3, oui, c'est ça. Il faut 6 papiers. 6 papiers, je vais... Oui, c'est ça. De 3 cm sur 6,5 cm. Donc il en faut 3 unis plus 3 décos. Il faut du papier, hein. Ça, là-dessus, ça y va pour le papier. Donc, lui, j'ai déjà fait, j'en ai déjà un. Alors, on y va, on va couper le papier décor. Alors, le papier décor. Donc, je commence par celui-ci. Je mets mon papier à 6,5. Je coupe. Et là, après, je fais des carrés à 6,5. Donc, si je me souviens bien, ça, je l'ai mis sur mon papier là. Il faut à peu près 6 papiers d'une sorte. En carré, hein, je parle. Hein. 6 d'une sorte, 6 de l'autre. En gros, c'est ça. Non, 2,
déjà j'en ai 3. Alors, hop. Là, le petit bout, il y a de quoi faire 4 cm dedans. Donc, je vais couper à 4 cm. Donc, déjà, j'ai mon... J'ai pour ranger le... Enfin, pour le haut. Je les ai mis quelque part. Hein. 6 et demi. Alors, vous pouvez faire 6 ou 6 et demi, comme vous voulez, sur 5 et demi. Donc, moi, je les laisse à 6 et demi, je les coupe à 5 et demi. Je crois qu'ils y sont déjà, 5 et demi d'ailleurs. Ils sont déjà à 5 et demi. Donc je coupe à 6 et demi. C'est pour ça que je ne fais pas le pli en haut. Vous voyez. Après, si vous voulez pas... voilà, je coupe à 6 et demi. Alors, il vous en faut 3. Si vous voulez en mettre 3. Donc là, j'en ai que 2. Mais il me reste un papier. Hop. Donc je coupe à 5 et demi et je couperai à 6 et demi. Ça, c'était pour un autre travail que j'avais fait. Et je coupe à 6 et demi. Voilà. Donc, j'ai mes 3 tags. Par contre, je ne... comment dire? Je les laisse comme ça. Je vais arrondir les angles. Et je les laisse comme ça, sans rien faire dessus. Maintenant, je reprends mon petit travail. Je mets tout là. Alors, je sépare mes papiers. Voilà, hop. Ce qui en soi n'est pas très intéressant. Enfin, je ne vais pas dire très intéressant, mais pas... Voilà. On prend du double face. Donc, on retourne le papier et on va coller. Déjà, on va mettre là où on va poser le ruban. Donc, je prends du fin. Et je sais pas où j'ai mis mon ruban. C'est ça qui est bien. Il est là, tout simplement. Je vous en ai parlé, je sais même pas où je l'ai mis. Donc, hop. Alors, on le met sur la languette de devant. Et en le pliant, je vais vous servir de celui-ci. En pliant, on le met, vous voyez, sur le dernier. Donc, le dernier, c'est celui-là. Mais en étant plus sur le bas. Voilà, plus par là. On essaye d'être au milieu. On ne va pas jusqu'au bout parce qu'il faut penser qu'il y a le papier qui s'arrête un peu en avant. Hop. On va enlever et on va mettre le papier, le ruban. Comme ça, ça c'est fait. Je vais tout vous dire. Hein. J'ai oublié de mettre le ruban à un moment donné. Bah oui, sans ça, c'est pas marrant. Alors là, j'ai mis un peu trop de double face. Ou j'ai coupé un peu trop court mon ruban. Bon, c'est pas grave, celui-là, il sera pour moi de toute façon. Voilà. Hop, je vais serrer un peu plus. Il y aura le papier. Alors, soit on met celui-ci, ici. Ou soit je mets l'autre et je mettrai celui-ci. Je mets celui-ci. Alors, donc je le pose déjà en premier. Et je me rends compte que là, il faut que je coupe de ce côté-là. Donc, je fais bien attention à ça. Et là, j'y vais à la colle. Je colle mon papier. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et vous voyez, voilà, mon papier. Le premier papier est posé. Ici, c'est un papier... Alors, c'est vous qui voyez, soit vous mettez un comme ça, soit vous en mettez un de cette couleur. C'est comme vous voulez. Hein. Alors, moi, je vais avec celui-ci. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ceci. Alors, par contre, vous allez voir, je me suis encore... Bon, ça, c'est pas gênant. Hein. Quand je ferme mon album, voilà, là, hop,
Oui, ben j'aurai les deux, c'est pas grave. Soit, hop, vous recollez. Bon, je collerai celui-là directement là. Et lui ici. De toute façon, après, ça se... C'est pour le ranger, on va dire. C'est pour quand ça sera plié. Après, vous pouvez mettre deux comme ça. Vous faites comme vous voulez au niveau des couleurs de vos... à l'arrière. Hein. Mais attention quand vous arrondissez au niveau des arrondis des angles. Voilà. Donc une partie de l'album est terminée de ce côté-là. Voilà. Maintenant, on retourne et on va travailler, lui il m'embête, on va travailler sur ça, sur les petits là. Alors, avant de couper vos papiers de couleur, ce que vous faites, c'est que voilà, hop, moi je mets tout de suite mon double face. Le nombre de fois j'ai collé le papier au mauvais endroit. Donc c'était pas gênant, hein. Je recollais par-dessus, je le refermais et puis c'était tout. Hein. Donc là je mets un petit peu de double face, c'est juste c'est un 3 mm, hein. C'est juste pour dire comment. Vous mettez de la colle, mais il faut que ça soit vraiment très très fin. Hein. Alors, après il faut qu'on mette les tags dedans. Il faut penser que sur votre tag, vous pouvez mettre après un tamponnage, vous pouvez mettre ou là vous laissez comme ceci, j'en ai fait aussi déjà comme ça, puis vous mettez un tamponnage après, voilà. Parce que j'ai déjà fait cette vidéo il y a 2 ans, 2 ans, ça va faire 3 ans que j'ai ma chaîne, je sais plus, et donc voilà, c'est tout simple, hein. C'est vraiment, si vous voulez pas prendre trop de papier, voilà, donc je mets là comme ceci. Donc ici en principe je fais attention comment je mets. Donc là je vais le mettre comme ça. Je vous montre hein, et je collerai de mon côté. Je reviendrai vers vous. Voilà. Et lui au milieu. Un comme ça au milieu. Voilà. Ensuite je replie et je vais coller mes supports comme ça. Bon, je vais coller ces petits papiers là. Je vous montre. Je reviens un petit peu pour vous montrer. Donc là j'ai collé mes papiers. Voilà. Et maintenant je prends mon outil touche à tout et j'enlève l'opercule de voilà, tout simplement, et je colle bien comme il faut. Fais pareil sur les 3 petits supports. Ah, j'ai vu que il est où mon ciseau? Alors j'ai un support pour mettre tout et bien sûr je me sers pas de mon support parce que tout est encore en vrac sur mon côté. Ça pas, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai rectifié là, le petit support qui était pas bien. Mais là sur ton support. Voilà, alors maintenant ici, donc là, moi, comme j'ai ici des fleurs, ici, alors je prépare hein, en avance, avant de coller. Voilà, ici je vais mettre ces deux là, et là je mets la fleur. Voilà, donc ici, ça sera une fleur, donc ça sera dans ce sens-là. Et là, je mets 2 supports comme ça. Alors, c'est pas grave si vous en avez coupé un de plus, hein, c'est pas gênant. Comme ça. Voilà. Donc, moi, je vais faire ça. Voilà. Et de l'autre côté, ici, hop, je mets les fleurs comme ceci. Voilà. Les fleurs comme ceci. Et attention aux arrondis. Voilà, comme ça. Donc, je vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer là où il y a les fleurs sur celui-là et après je vais
vérifiez 2 fois. On m'a toujours dit vérifie 2 ou 3 fois avant de couper. Voilà, hop. Comme ça. Et là, c'est pareil, je fais attention où je mets ma découpe. Et comme ceci. Donc, je vais coller tous mes papiers. Voilà, et je vous reviens et vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai fini mes montages, mes collages de papier, hein, tout simplement. Bon, il vous en reste un comme ça, un petit morceau comme ceci. Après, c'est à vous de déterminer ce que vous mettez. Donc voilà, hop, on ferme et on ferme. Et voilà, l'album est terminé. Après, rien ne vous empêche de mettre comment, laisser ici uni. Je l'ai déjà fait sur un autre, il y a un moment déjà. Vous pouvez faire après un motif avec une fleur ou un truc comme ça, mais moi ça prend pas de place quand même. Comme ceci, le nœud déjà prend pas mal de place quand il est fait. Là ça prend pas de place. Rien ne vous empêche de mettre des morceaux, comment dire, des tamponnages, laisser uni, mettre du tamponnage, ou alors on peut tamponner aussi sur les papiers déco. Voilà, et moi là les tags sont juste arrondis sur le haut et laissés en bas à plat. Comme ça on met une photo, on peut mettre une photo d'identité ou quelque chose comme ça, hein. Et derrière marquer un petit message ou mettre 2 photos tout simplement. Voilà, donc c'était le mini album que j'ai fait pour On Stage. Voilà. Hop. Je fais le nœud. Et le côté rock. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.